Coucou mes belles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Juste avant, je suis désolée si je brille et tout, mais il fait une chaleur de dingue aujourd'hui. J'ai pas mis mes éclairages et tout parce que déjà que je transpire. Et il y a une mouche qui m'énerve. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tag qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. C'est une vidéo qui m'a été demandée et que je comptais vous faire de toute manière. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai reçus suite à ma vidéo sur je réponds à mes méchants commentaires. Ça m'a beaucoup touchée et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui pensent comme moi et voilà, rien que pour ça je voulais vous remercier et aussi vous remercier d'être aussi nombreuses, d'avoir participé au concours. Je disais je transpire, mais c'est la première fois que j'ai autant de personnes qui participent à un concours. Je suis à pratiquement, très franchement, au moins à 350 faciles participations, c'est un truc de dingue. J'ai pris le temps de tout lire. Bon, il me reste quelques commentaires que j'ai pas eu le temps de lire, que je lirai tout à l'heure ou quoi, mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier et c'est vraiment adorable à vous pour toutes celles qui ont laissé vos numéros de téléphone, puisque comme vous avez pu voir, je vous ai envoyé un petit message et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir communiquer avec vous autrement que YouTube. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous envoyer un petit message comme ça, en plus vous vous y attendez pas du tout, donc voilà, j'étais vraiment très contente de votre réaction. Bref, donc on va tout de suite commencer avec le tag. Pour ce qui est de mon sac qui vient du site House of CB, c'est un sac dans les tons rose pâle. Je l'avais acheté principalement pour cet été. Ça a été vraiment mon sac de tout l'été. J'ai eu beaucoup de compliments dessus. Je le trouve vraiment magnifique. Il est pratique, il est spacieux. Vous avez beaucoup d'espace pour ranger vos affaires. Tout ce qui est contour, breloque, fermeture est en doré. Et le rose et le doré, ça va super bien ensemble. Ici, vous avez une petite breloque avec marqué House of CB et c'est vraiment un sac que je trouve juste canon, il est vraiment très joli. Par contre vous avez des petites anses, enfin des petites anses qui sont quand même assez grandes pour apporter au niveau de l'épaule. Vous n'avez pas de grande lanière, mais bon ça c'est pas, enfin moi ça me dérangeait pas plus que ça parce que les sacs en règle générale je les porte toujours comme ça. Et ils sont assez grands quand même, ils sont pas trop petits, donc c'est vrai que des fois quand ils sont trop petits c'est un petit peu chiant, ça fait mal aux épaules et tout, là pas du tout. Et je trouve juste canon, franchement j'aime beaucoup ce sac là. Je vais montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac, donc vous allez voir il n'y a pas grand chose non plus, hein. Je trimballe pas énormément de choses. Donc déjà ici sur le côté ici vous avez des petites pochettes, je sais pas si vous verrez, je pense que oui. Ici en règle générale il n'y a rien, mis à part un petit papier qui est un ticket de caisse, il n'y a rien à faire ici qui va là à la poubelle. Et de l'autre côté vous avez également une petite pochette et ici il n'y a strictement rien. Voilà, ces pochettes là en règle générale qui sont sur le côté, je mets très souvent soit les suçus de mon fils, les choses comme ça quoi, que j'ai à portée de main vraiment quand mon fils en a besoin. Après vous n'avez pas de rangement au niveau de l'arrière du sac comme je vous ai montré tout à l'heure. Quand on l'ouvre vous allez voir il est vraiment très spacieux, vous avez de quoi ranger tout ce qui est porte-monnaie, planeur, enfin tout ce qui concerne, ce qui vous concerne tout simplement. Et vous avez quand même pas mal de petits rangements au niveau des côtés du sac. Donc je vais commencer par la grande poche et je vous montrerai après tout ce que j'ai dans les petites poches. J'ai trop chaud, c'est affreux. Je sais pas à quel temps il fait chez vous, mais en tout cas moi, c'est super chaud. Ça va mieux. Alors dans mon sac, pour commencer, j'ai une petite pochette comme ça, Zoeva, donc c'est... Si tout se casse la gueule, ça va pas le faire. C'est une petite pochette que j'ai eue avec les pinceaux Zoeva. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'arrive à le retrouver, mais normalement oui, qui coûte je crois 80 €, quelque chose comme ça. Donc vous avez les pinceaux avec, bien sûr, pas que la pochette. Elle est dans les teintes taupes et je la trouve très mignonne. Et à l'intérieur, c'est vraiment tout ce qui est... je vais vous montrer de toute façon. Ici, j'ai des petites lingettes intimes, voilà, des choses que j'aime bien voir, surtout quand j'ai mes ragnagnas. C'est très pratique et tout. J'ai également un petit gel antibactérien de chez Bath Body Works. Celui-ci c'est à la vanille, donc le Warm Vanilla Sugar, qui sont super bons. Les petits gels antibactériens comme ça j'adore, c'est très pratique, j'en ai plein encore dans mon petit vase là-haut. Et ils sont super bons, ça sent l'alcool au début mais une fois que l'alcool s'est évaporé ça sent super bon. J'ai bien sûr ma pilule. Ensuite ici, alors ici j'ai un petit miroir que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de la part de Leclerc en fait, parce qu'ils ont lancé un forum spécialement pour les ambassadrices Leclerc. Et j'ai reçu en fait une petite glace de poche tout simplement, où c'est marqué Jolinou par Leclerc et j'essaie de vous l'ouvrir sans m'enlever le vernis, ça serait cool. Voilà, donc ça c'est bien pratique, j'en avais pas en plus, donc ça je le mets dans mon sac. Ensuite ici c'est un cachet mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, bref. Ensuite... j'ai également une pince à épiler qui est toute mignonne, c'est une petite bonne femme. Bon, elle a pris un petit peu cher, elle est un petit peu vieille.
Mais j'ai toujours une pince à épiler pour faire des retouches au niveau de mes sourcils et tout ça. J'ai un baume à lèvres également, qui n'a pas de marque forcément je crois, Sticler, qui est quasi fini, que j'utilise très souvent, surtout quand je sors et tout. J'aime bien m'hydrater les lèvres. Et ensuite en fait j'ai une panoplie de parfums. Alors là pour dire une panoplie, je vais pas vous dire tous les parfums que j'ai un par un, mais voilà, j'ai une panoplie d'échantillons de parfums. J'aime beaucoup mettre ça dans mon sac, ça m'évite de trimballer les gros parfums ou de mettre ça dans des petits trucs et tout. Je suis envahie de petits parfums. Voilà, après tout ce qui est maquillage et tout, je pars jamais avec du maquillage parce que tout simplement, quand il fait chaud, le maquillage tourne très vite avec la chaleur, donc j'ai pas envie déjà que mon maquillage tourne. Et je me maquille pas forcément dans la journée, quoi. Je me maquille une fois le matin, puis c'est tout. Et j'ai bien sûr un élastique si je dois m'attacher les cheveux. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'il y a dans cette pochette-là. Ensuite, donc à l'intérieur, j'ai bien sûr mon porte-monnaie. Donc celui-ci, je crois que je l'avais acheté sur le site La Modeuse, il me semble, ou un site du même style. Il est noir, vous avez tout le côté en doré. Là, je pense que, peut-être pas tout de suite, mais je m'achèterai un porte-monnaie de la même marque que le sac, ils sont trop jolis. Donc à l'intérieur, quand on l'ouvre, ben, comme tout le monde, j'ai ici tout ce qui est carte personnelle. Ma carte d'identité, carte vitale, j'ai la carte... j'ai les cartes comme ça, Leclerc, Intermarché, j'ai ici la carte géant. De l'autre côté, pardon, c'est tout ce qui est carte bleue, etc. Donc ça, je ne vais pas vous montrer, hein, je pense que vous en doutez. J'ai également des tickets de caisse parce que j'ai pas fait mes comptes. Et au milieu, on a bien sûr tout ce qui est monnaie, hein, c'est un porte-monnaie. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, j'ai bien sûr à l'intérieur mon livret de famille parce que comme vous le savez, j'ai 2 enfants, donc voilà, j'ai un livret de famille. Je l'ai toujours sur moi parce que très souvent on me le demande, quand j'ai des papiers à faire on me le demande. Quand je dois poser des sous ou retirer des sous sur les comptes de mes enfants, on me le demande. Enfin, c'est comme votre carte d'identité, un livret de famille. Il vous le faut tout le temps sur vous. Même quand vous allez chez les médecins et tout, des fois, ça peut arriver qu'ils vous le demandent, la PMI, pédiatre, etc. Donc ça, le livret de famille, il est en permanence dans mon sac. D'ailleurs, il est un petit peu dégueulasse. Ensuite, dans mon sac, j'ai un briquet. Et j'ai aussi, donc, j'ai posé mon sac là, un planeur. Je vous ai déjà présenté ce planeur-là en détail dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien ici, où ça parle en fait de l'organisation. Mais j'ai ce planeur là que j'avais acheté, je sais plus sur quel site, mais vous pouvez vraiment les retrouver très facilement. Je sais que sur le site 12 Papeterie ils en font. Et en fait à l'intérieur, ici j'ai mis une photo de mon papa tout simplement, quelques photos qui sont derrière. Là je crois que c'est les papiers comme quoi j'ai bien posté les chèques de mes enfants. Là j'ai des petits autocollants. Donc en fait c'est un petit planeur comme ça qui est super bien pratique quand vous bougez souvent, en fait, que vous voulez bien être organisé. Donc moi j'ai une partie to-do list où à l'intérieur je marque ce que je dois faire. Moi en règle générale ça je m'en sers plus puisque j'ai mon planeur chez moi. J'ai la partie shopping, donc ça c'est bien quand je vois des trucs sur internet qui me plaisent et que je sais que je vais aller en magasin, je marque tout simplement les produits qui m'ont plu, au moins c'est plus facile pour moi. J'ai également une partie notes où je marque tout ce qui est les rendez-vous, on est marqué sur mon autre planeur. Enfin voilà, notes, quoi, des choses importantes à noter, les adresses et les téléphones, et bien sûr ici vous avez tout ce qui est calendrier, où dessus je planifie tout simplement mes rendez-vous, mes vidéos, et voilà, mais en règle générale ça me sert surtout pour mes vidéos, pour noter les choses les plus importantes, donc ça c'est quelque chose qui me quitte jamais. Et c'est tout, mon sac est complètement vide, comme vous voyez j'ai pas 36 000 choses. Maintenant on va passer à la petite partie qui est ici, donc déjà ce qui est bien dans ce sac c'est que là vous avez un accroche porte-clés, et ce qui est bien c'est que ça vous permet d'accrocher les clés, et ça c'est trop top parce que quand vous mettez vos clés dans votre sac, moi ça va, j'ai pas trop de bordel, mais pour les personnes qui ont énormément de choses dans les sacs, c'est super chiant à trouver les clés, que là vous avez juste à tirer la lanière, vous savez que vous avez les clés au bout, donc ça c'est génial. Bon là je l'ai pas parce qu'ils sont sur ma porte. Ensuite ici sur la petite pochette qui est juste là, je sais même pas ce que j'ai dedans, moi j'ai pas grand chose, j'ai un jeton de caddie. Ici c'est des cartes de fidélité de la pataterie, je vous avais snappé ça, franchement c'est super bon là-bas. Si vous avez l'occasion d'aller dans une pataterie, c'est divinement bon. Et ici j'ai un adaptateur pour les micro SD que je me sers jamais. Ensuite, alors dans les petites poches qui sont ici, je sais pas si vous allez voir, ici j'ai rien. Et de l'autre côté j'ai tout simplement mon petit rangement pour les cartes de fidélité. Voilà, où je rentre tout ce qui est carte Sephora, voilà, enfin, un rangement de carte fidélité quoi, tout simplement.
Voilà, qui est bien pratique, mais ce genre de choses là c'est cool, mais ça dure pas longtemps, ça s'abîme assez vite, c'est les trucs qui se décollent assez facilement. Et c'est tout. Et de l'autre côté de mon sac ici j'ai 2 pochettes. Donc en premier temps j'ai bien sûr un paquet de mouchoirs, c'est super important pour moi d'avoir toujours des mouchoirs sur moi. Et de l'autre côté ici, je sais pas ce que c'est, le truc de la pataterie je crois, non, c'est pas la pataterie ça, c'est un truc de pizza, ouais. Truc de pizza, j'ai eu les tampons etc. Et là, je sais pas c'est quoi. C'est une ordonnance pour mon fils qui est là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin bref. Voilà, mon sac est complètement vide. Comme vous pouvez voir, j'ai pas 36 000 choses dans mon sac. Moi, je prends vraiment tout ce qui est le plus important. Bien sûr, quand je sors, je mets en règle générale, bon la susu comme je vous le dis sur les côtés, mais je mets aussi le biberon de mon fils ici. Je prends les paillettes qu'il me faut et puis basta. Et bien sûr, l'emplacement qui est ici en règle générale, je mets mon téléphone dedans, mais là, il est sur moi, donc voilà. Voilà, j'essaie d'être organisée le plus possible et même dans mon sac, j'aime pas quand c'est tout fouillis, quand c'est plein de bordel, j'aime bien quand c'est bien rangé. Maintenant, faut tout ranger. Écoutez, voilà un petit peu pour cette vidéo sur ce qu'il y a dans mon sac et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous la tourner, je trouve ce tag assez sympa et moi j'aime beaucoup regarder ce genre de choses. C'est la curiosité surtout parce que un sac c'est quand même quelque chose de très personnel et c'est vrai de voir un petit peu ce que les autres ont dans leur sac, c'est sympa et moi je suis très curieuse donc j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos aussi. Si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez bien que je vous montre, enfin n'hésitez vraiment pas, je vous le ferai avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!